Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, le chocolat est un produit quasi incontournable. Il est partout. Et ça tombe bien, les Français en raffolent. Nous en consommons en moyenne 7 kilos chaque année sous toutes ses formes. Tablettes, pâte à tartiner, en barres, en poudre et surtout à cette période de l'année, en bonbons. Des milliers de petits chocolats d'une dizaine de grammes et des intérieurs fourrés à la pâte d'amande, au caramel, assortis d'une liqueur ou d'une ganache. Dans le laboratoire de la chocolaterie Albert, tous ces intérieurs sont fabriqués maison. Il s'agit de mettre la ganache dans un cadre d'épaisseurs différentes, selon la forme que l'on veut donner au bonbon. Là, vous voyez, c'est des palais cognac. Des palais cognac, il ne faut pas qu'ils soient trop épais. C'est alcoolisé, donc on va faire un bonbon pas très gros. Il y a certains bonbons qui vont être un peu plus épais, au praliné. Ça va être des choses un peu plus grosses, un peu plus croquantes, selon l'épaisseur que l'on veut donner et la texture qu'on veut donner au bonbon. Alors là, on a le mélange de notre ganache. La ganache est la première étape de mise en forme du chocolat. Pour varier les saveurs et les textures, on peut combiner plusieurs ganaches en même temps. Sa consistance doit être homogène et le chocolat porté à bonne température. C'est la base du métier de chocolatier. La maîtrise des températures, autant pour le chocolat que pour les intérieurs, les ganaches. Si nous ne maîtrisons pas ça, on n'a pas une bonne qualité de travail. On peut avoir les meilleures matières premières possibles. Si les températures ne sont pas maîtrisées, on ne fera pas du bon travail. Les cadres d'intérieur de chocolat sont ensuite détaillés. Pour cela, Thierry utilise la guitare, bien connue des chocolatiers. On ne peut pas travailler sans guitare. Alors c'est le système du fil à couper le beurre. Il y a juste à appuyer. Là, on va obtenir des bandes. On repositionne notre plaque. Et on va faire des petits rectangles. On rabat notre grille. Et on obtient nos petits intérieurs prêts à enrober. Grâce à l'enrobeuse, le chocolat est maintenu à une température qui oscille entre 33 et 34 degrés. Liquide, ce chocolat vient couler sur les intérieurs pour les enrober d'une délicate couche. L'enrobage finalise le chocolat. Ne lui manque plus qu'une petite touche de décoration personnalisée. C'est un transfert à base de chocolat blanc, beurre de cacao, qui permet d'avoir une inscription sur n'importe quel chocolat. Ici, c'est des petites framboises jaunes. Ça va finaliser le décor de notre chocolat. D'une manière générale, l'enrobage est similaire pour chaque chocolat. Pas trop épais, et la raison est toute simple. Il faut que l'intérieur du chocolat s'exprime, et en fin de bouche, le chocolat, qui va venir compléter le goût de notre matière. Si vous avez un chocolat de bonne qualité, vous allez l'avoir longtemps en bouche derrière. C'est ce qui donne la qualité du chocolat. Outre les traditionnels bonbons de chocolat qui représentent une part non négligeable dans le chiffre d'affaires de la période de Noël, les chocolatiers misent beaucoup sur les créations, en rapport direct avec le thème des fêtes de fin d'année. Dans sa vitrine, Thierry propose par exemple les plus chocolatés des cigares dans leur boîte au design accrocheur. Et pour toucher un plus large public et rester dans la pure tradition de Noël, Albert Chocolatier propose les boules de Noël version 100% choco. On a une petite spécialité qu'on appelle la boule de Noël. C'est une petite boule fabriquée à base de chocolat noir avec des petites teintes colorées en rouge et en jaune et garnie de friandises. C'est emballé dans une petite boule transparente et on peut l'accrocher sur le sapin ou mettre à côté des cadeaux pour les enfants. Pour réaliser ces boules de Noël, rien de plus simple. À l'aide d'un moule, Thierry superpose plusieurs couches de chocolat. Pour la première, celle de chocolat noir, pas de pinceau, Thierry dessine directement avec les doigts. Et on va passer juste un petit coup de doigt à l'intérieur, histoire de laisser une toute petite pellicule de chocolat, en créant des volutes. Comme ça, notre boule a vraiment un décor unique et original. C'est une matière qui est très agréable, moi je dirais pas sensuelle, mais assez agréable à travailler.
Elle est chaude, elle est malléable. On fabrique tout ce que l'on veut avec. Il suffit d'être un petit peu ingénieux, d'avoir un peu de créativité. Et après, le produit sort de lui-même de notre imagination et de la machine. Après cette couche de chocolat noir, on va passer la couleur. Tout d'abord le rouge. C'est un chocolat blanc qui a été coloré avec un colorant alimentaire. Même principe, avec du jaune. On va boucher le trou. On va boucher le trou qui reste sur notre moulage. Après quelques minutes au réfrigérateur, les moules sont rebadigeonnés de chocolat. Et contrairement aux couches décoratives, Thierry remplit d'abord entièrement le moule avant de retirer le surplus. Si on ne remplit pas totalement, il se peut qu'il y ait un endroit du moulage qui ne soit pas garni de couverture de chocolat. Ça fait qu'il n'y aurait pas une bonne épaisseur à certains endroits. Là, vraiment, le moulage sera uniforme. Il aura la même épaisseur partout. C'est vraiment le chocolat, la fine couche de chocolat noir avec le mélange des deux couleurs derrière qui va faire ressortir le brillant du moulage. En général, on met un assortiment de notre gamme de chocolat. Et quelquefois, des clients nous demandent soit uniquement du noir, soit uniquement du vert. On essaye de s'adapter aussi à la demande. Mais tout ce qui est préparation pour le magasin, c'est un assortiment à la base. Les clients viennent chez nous souvent pour offrir des chocolats, donc ils tiennent aussi à ce que ce soit bien présenté. Et c'est vrai que l'emballage a une grande importance. C'est un emballage un petit peu plus soigné. Donc on va mettre, pour des boîtes un peu plus jolies, on va mettre des petites caissettes pour que les chocolats soient présentés individuellement. Chaque jour, Albert Chocolatier, c'est environ 140 à 150 kilos de chocolat prêt à la vente. Dans le monde du chocolat, la concurrence est rude. Des gros industriels aux artisans locaux, chacun tente de se démarquer par des créations personnalisées. Le consommateur, lui, n'a que l'embarras du choix pour émoustiller ses papilles et celles de ses convives. Yes, I know you've traveled